Bonjour et nous sommes le mardi 21 novembre 2023. C'est important de dater les vidéos, surtout quand on fait des prédictions. Alors bienvenue à toi qui arrives sur cette vidéo, hein. Je ne sais pas comment tu arrives ici, si c'est par hasard ou si tu y es déjà abonné. Mais comme on dit, il n'y a jamais de hasard. Si tu arrives ici, c'est qu'il y a une raison. Soit certainement les 3 crypto-monnaies que j'ai mis dans le titre t'intéressent, soit tu t'intéresses à d'autres choses que des analyses techniques. Alors je ne fais pas d'analyse technique, bien que je m'intéresse quelque part à la crypto-monnaie. J'amène ici des avis qui sont plutôt intuitifs, voilà, que des fondamentaux. Les fondamentaux, vous avez de quoi faire. Et surtout, ce ne sont que des partages personnels. Et certains me demandent donc des valeurs, donc je les fais. Et j'ai bien compris, et toi tu as bien compris que tu prends ton idée de tout ce que tu vas voir là-dedans. Il y en a qui font de l'analyse technique, tu prends l'idée de Pierre, Paul, Jacques. J'aime bien dire Paul parce que je l'aime bien. Et Julien, tiens, parce que je l'aime bien aussi. Et puis après, toi, tu fais ton petit marché dans tout ça. Tu te dis, bah tiens, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, ça. Puis moi, j'ai le sentiment que. Puis tu fais ta petite moyenne. Et puis voilà, c'est comme ça que tu prends tes décisions. Je n'affirme rien, hein. J'insiste, hein, il y en a qui me disent, ton analyse n'est pas bonne, mais je ne fais pas d'analyse. Donc, elle ne peut pas être mauvaise parce que je n'en fais pas. Enfin, du moins pas dans ces vidéos-là. Alors, donc je fais Atome aujourd'hui. Je fais Rio, le projet Realio Network. Et Hathor, pas Sator, mais Hathor. Pourquoi je voulais appeler Sator, je ne sais pas. Alors, il ne faut pas confondre Atome et Hathor, justement. Alors, tiens, on va déjà tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tiens, aussi, rapidement, on est encore rouge, hein. Mais oui, comme convenu, hein. Pour ceux qui suivent depuis le début la chaîne. Merci au fait, hein, les plus de 300 que vous êtes là. C'est super sympa, ça, d'être là et d'être abonné. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés sur ce genre de canal. Mais du coup, c'est super intéressant parce que vous êtes des gens ouverts d'esprit. Et ça, j'aime bien. Alors, donc, Atome, il est là, Atome. Donc, alors, je reviens à ce que je voulais dire. Nous sommes encore dans le rouge. Alors, conformément à ce que j'avais dit, retournement du marché qui est arrivé le 13 novembre à la nouvelle lune. Ben oui, ça peut paraître étrange, mais pourtant c'est la réalité, je le sais. Et donc, ça veut dire que préparez-vous, nous sommes le 21 et il y aura une pleine lune le 27. Ok, donc, ce qui veut dire que les phases d'achat vont bientôt revenir. Ça, c'est pour ceux qui font du trading. Mais si tu fais du DCA comme moi, eh bien, vaut mieux acheter aux alentours de la pleine lune. Ton prix d'achat sera toujours plus faible que dans la nouvelle lune. Ah oui, et si tu veux vendre, vaut mieux vendre dans les nouvelles lunes. Voilà, c'est dit et redit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Atome? Il est là. Alors, donc, comme je ne fais pas d'analyse, je mets quand même ça, mais c'est pour simplement vous étayer un peu l'image, hein, pour que vous n'ayez pas que du son. Alors moi, Atome, je sais, il y en a beaucoup, j'ai vu un d'entre vous qui m'a dit j'ai remis sur Atome, bah ça sort pas terrible, hein. C'est pareil, ça ne me fait pas partie des altcoins qui pour moi ont un gros potentiel. Donc par exemple, moi, d'un point de vue, donc, on va dire tirage de cartes et puis sur mon intelligence artificielle, ça me dit plutôt non. Ça me dit, c'est un peu merdique même, je dirais. Voilà. Donc je sais, il y en a qui disent que ça va faire x10, x100, mais eh ben, moi je dis que non. Voilà. C'est tranché. Au moins, moi je tourne pas autour du pot. C'est Atome, non. Donc est-ce que je mettrais de l'argent sur Atome? Non, pas du tout. Rio. Alors Rio, je prends plus de temps. Pourquoi? Parce que ça me plaît beaucoup, rien que le narratif. Et je vais te dire pourquoi. Parce que je sais, ça peut paraître étrange. Il y en a qui ont compris, hein, je fais des tirages de cartes sur une autre chaîne et je fais des prédictions. C'est spirituel et pourtant, bah, j'ai à mon actif plus de 15 années d'immobilier. Et la tokenisation de l'immobilier, eh bien, figure-toi que j'ai voulu m'y lancer. Et avec un associé, avec quelqu'un qui était dans la crypto-monnaie. Et nous avons essayé de lancer la tokenisation de l'immobilier en France. Et malheureusement, pour l'instant, ça beaucoup trop complexe. L'idée est très bonne. Donc le narratif de Rio, qui est la tokenisation d'actifs réels, il y a un avenir colossal là-dedans. Alors, donc là, on est dans l'analyse
quelque part d'une certaine façon technique dans le narratif, où je sens donc dans le futur que la tokenisation de l'actif réel, c'est une très 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 belle opportunité. Et il n'y aura pas que l'immobilier, il y aura certainement, à mon avis, tu verras, il y aura les voitures de luxe. Tu achèteras un bout d'une voiture très réputée, je sais pas, une Ferrari 250 GTO par exemple, que tu pourras jamais t'acheter, mais et par token, tu pourras te les échanger librement, rapidement. Un bout d'immeuble, ça c'est évident, c'est l'avenir, il ne faut même pas se poser des questions. Alors la question que tu vas me dire, c'est maintenant, si tu achètes du Rio, qu'est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est de la merde ou est-ce que c'est bon? Ça sort bien. C'est-à-dire que, à mon avis, de ce que j'en ressens, hein, il y aura des trucs bien meilleurs que ça encore. Il y aura, dans la tokenisation d'actifs réels, de nouvelles valeurs qui vont exister, et on est loin d'imaginer ce qui va arriver là-dedans, parce qu'en fait, beaucoup vont créer leur token en fait, pour faire ça. Bon, parce que c'est très technique, hein, comme j'avais étudié le sujet en réel. Euh, Tu peux créer un token. Donc, mais Rio, donc si tu en as, c'est une bonne idée. Si tu voulais en acheter, a priori ça sort très très bien. Euh, il faut y aller. Voilà. Par exemple, moi je n'en ai pas, mais la question se pose du fait de ce tirage et de ce que m'est proposé. Rio m'intéresse. Voilà. Et troisième, Hathor, ça sort pas mal non plus. Hathor, donc là, c'est pareil, c'est un autre narratif qui sort plutôt positif. Donc voilà, en gros, ça veut dire, donc quand je me pose la question d'un point de vue spirituel, que ce soit un tirage de cartes ou à mon intelligence artificielle, la question est, est-ce que la valeur est-ce que ça va prendre de la valeur dans le futur, hein, on est d'accord. Et là, on répond oui. Voilà. Et puis c'est pas très risqué quelque part, voilà. Parce que les altes, tu as compris, hein, je répète, les altcoins qu'on connaît aujourd'hui, là, toutes celles que tu vois là, top 100, top jusqu'à top 1000, hein, toutes ces valeurs-là, regarde-les bien, parce que dans 3 ans, il y en a 70% qui auront disparu. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, si tu as un portefeuille et que tu veux optimiser le gain. Alors, il y en a qui préfèrent faire du x10. Hein. J'ai répondu ce matin d'ailleurs à quelqu'un sur un forum sur Facebook. Alors, je ne devrais pas être là-dessus, tu vas me dire. Un gars, il dit, voilà mon portefeuille, est-ce que ça va faire x5? Alors, tu as envie de rigoler parce que il n'y a pas d'Ethereum, il n'y a pas de BTC et tout. Donc voilà, mais en fait, tu as envie de lui dire, mais pourquoi tu vas pas au casino? Pourquoi tu vas pas tout poser sur le 33 ou sur le 60, ou, non pas 60, mais sur le 12? Pourquoi pas? C'est pas plus bête. Ça, si voilà. Non, il faut rester. C'est l'intérêt des cryptos, c'est qu'on peut aller gagner des sous, mais il faut rester zen et justement pas vouloir jouer au casino. Il faut avoir des valeurs qui ont moins de risques, mais dont on croit au projet total. Et le Bitcoin, si tu veux, on est très loin d'imaginer son potentiel. Certains pensent que le Bitcoin peut pas faire des fois je sais pas combien, mais tout dépend combien tu mets dessus. Si dans un portefeuille, tu as 40% de Bitcoin et qui fait x10, tu gagnes plus que si tu as mis 0,1% sur un truc qui va faire x1000. Voilà. Et puis après, tes valeurs, comme certaines là-dedans, qui vont disparaître et faire des moins 90%, ça fait mal, quoi. Et il y en a là-dedans qui ont déjà fait des moins 90 surtout. Voilà. Bon, j'ai fait le tour des trois valeurs là. Donc on a fait Atom, Rio, Hathor. Ok, il me reste pas mal de choses, mais j'attends, hein, toujours pour vos suggestions, parce que du coup ça me fait intéresser à des choses auxquelles je n'avais pas regardé. Mais comme on dit, on ne peut pas tout acheter. Hein, il faut faire ses choix. Après, pareil, pour ma part, chacun fait ce qu'il veut bien sûr, mais j'essaye de ne pas en avoir 30 différentes. Voilà. Je préfère en avoir que quelques-unes, ou des fois faire des ventes directes d'un coup, dire hop, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si j'investissais dans la crypto? C'est-à-dire que des fois, c'est intéressant de se dire, et si je revendais tout? Tu repars à zéro, donc tu revends, tu as une somme bien sûr. L'intérêt, c'est qu'elle est supérieure à celle que tu as mis il y a 1 an, mais normalement, oui. Hein, personne ne peut être positif en 1 an, à mon idée. Négatif, je veux dire. Tout le monde est certainement positif. Et puis, si tu repars à zéro, qu'est-ce que tu achètes? C'est là que c'est intéressant. Parce que tu te dirais, oui, il me faut tant de Bitcoin, tant d'Ethereum, et après, quelles sont les 4-5 valeurs auxquelles je crois. Voilà. Et là, tu vois beaucoup plus clair. Plutôt que de s'éparpiller dans des tas de valeurs, parce que plus on prend de valeurs
différentes, plus on augmente la chance de tomber sur celles qui vont un jour s'effondrer. Et oui, ça c'est le risque. Après, le risque zéro n'existe pas et c'est pour ça que tu es là et que tu t'intéresses aux cryptos. Et voilà, et c'est pour ça que tu es un peu différent de tous les gens qui préfèrent mettre des sous sur un livret A. C'est ça qu'on dit, un livret A. Ça fait rigoler presque quand on en parle. Bon, bah écoute, merci d'être là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et puis à demain.